Et je me rappelle l'avoir appelé au mois d'octobre pour un gig. Il m'a dit, ouais, je pense que j'ai de la place au mois de mars. Et j'étais comme un fou parce que j'avais eu le sensible. Des cégepiens déchaînés. Moi, quand j'ai commencé, c'est simple. Il y avait le Saint-Cyboire le mardi et les mercredis juste pour rire qui étaient captés à la télé. Soit tu arrivais à te bouquer au Saint-Cyboire, soit c'était la mort. Moi, par chance, à ce moment-là, il y avait une autre soirée qui s'appelait le Couscous Comedy Show, qui était de l'humour un peu ethnique, qui fitait ce que je faisais sur scène, qui m'a permis de jouer toutes les semaines, qui était incroyable à l'époque. Mais j'en parlais même avec Louis-José, qui était un acharné. Quand il a commencé, il faisait 3 shows par semaine, là. Et il fallait se déplacer. Alors, il y avait Montréal et après, il y avait les soirées qu'on appelait soirées headline en région. Donc ça, tu avais un 15 minutes ou un headline 45 minutes. Mais avant que ce gars-là t'engages, il fallait que tu fasses tes preuves et que tu aies un 15 minutes de stock. Alors moi, je me rappelle le Saint-Cyboire, Junior Girardeau, qui est mon producteur aujourd'hui, c'est lui qui roulait ça. Et je me rappelle l'avoir appelé au mois d'octobre pour un gig. Il m'a dit, ouais, je pense que j'ai de la place au mois de mars. Et j'étais comme un fou parce que j'avais eu le sensible. Donc nous, ça a été vraiment plus casse-cou. Bon, après, il y a eu plein de soirées de bar qui ont commencé, etc. Vraiment des grosses, là, qui ont tenu longtemps. Le Jockey, le Brouhaha, c'était des soirées phares quand même à Montréal. Et en région, plein de soirées, on a pu travailler. Je pense chez Maurice à Saint-Lazare, qui est légendaire, là. Moi, la première fois que j'ai été là, c'était 500 personnes dans un bar, debout, des cégepiens déchaînés. Man, c'était malade, là. Donc ça, c'était cool, cette époque. Mais quand le bordel est arrivé, ça a vraiment donné un genre de barème, là. On pouvait jouer tous les jours, pratiquement. Non, tous les jours. On pouvait jouer tous les jours. Là, il commençait à avoir plusieurs shows par soir. Il y avait l'Abreuvoir juste à côté. Donc, on a commencé à développer cette culture de moi, je joue plusieurs fois par soir. Mais quand j'ai commencé, je me rappelle avoir dit à Junior, justement, j'aurais booké un autre show. Il me dit, t'es malade? Je t'ai booké, moi, tu restes jusqu'à la déprésentation. Il y avait des déprésentations à la fin du show. Il fallait remonter sur scène, dire merci. Ce qui est complètement absurde aujourd'hui. Moi, j'ai pas fait l'école de l'humour. Faites l'école de la vie, big. Non, moi, je suis de la génération qui s'est formée dans les bars. Et au début, c'était mal vu. Il fallait faire l'école de l'humour pour être officiel. Mais après, on a été tellement une gang qui a grandi dans les bars, si on veut, que même l'école de l'humour, non seulement nous reconnaît, mais le dit. Quoi, c'est, oui, oui, l'école, mais allez jouer. Allez jouer. Avant, il n'y avait pas où. Donc, c'était l'école. Mais je trouve que l'école donne des vrais outils, des vrais... vraiment, la formation, elle est bonne. Parce que j'ai vu ce que ça fait. J'ai travaillé avec des gens qui sont sortis de là beaucoup. Et ça te donne une rigueur, ça te donne une façon de faire qui est incroyable. Et je pense qu'on est chanceux d'être au Québec parce que on est pas mal dans les meilleurs qui font ça, là. Autant anglais que français, là, je veux dire. On n'a rien à envier à New York, rien à envier à Los Angeles, et encore moins à l'Europe. Le Québec, c'est vraiment... c'est culturel, l'humour, c'est dans l'ADN des gens, pas juste des artistes, là. Le public, ça fait partie de leur vie de tous les jours, de consommer de l'humour, d'en faire. Écoute, j'ai le privilège de jouer au bordel au moins une fois par semaine, qui pour moi est le meilleur endroit d'humour au monde, là.